Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la 61e vidéo du défi de Pigrosol, alias Pierre-Emmanuel. On est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai pu aller au centre culturel pour travailler, donc je me penche un petit peu sur la présentation du dossier Néolution. J'ai aussi pensé faire des vidéos spéciales du défi sur certains projets, certaines étapes du projet de Néolution. Hmm, Aujourd'hui, j'ai reçu la lettre d'admission du Cégep, donc je vais pouvoir faire les démarches nécessaires pour avoir l'assurance maladie en temps et en heure avant de partir. Aujourd'hui, le thème de la vidéo est espérer ou agir. A tout de suite. Alors pourquoi espérer ou agir? Alors, j'ai saisi l'opportunité au cours des années précédentes d'apprendre l'espagnol, l'anglais et quelques morceaux d'autres langues. Lorsque j'étais à l'université de La Réunion, en lettres modernes, j'ai appris l'ancien français, la poésie, mais aussi le latin. Et en fait, en étudiant le latin, ça m'a permis énormément de faire des connexions entre les langues latines, de comprendre pourquoi tel mot s'écrivait de cette manière, avait ce sens-là, et donc de pouvoir en quelque sorte regrouper des familles de mots selon leurs racines étymologiques. Et je me suis rendu compte finalement que la racine étymologique de espérer, esperar en espagnol en fait pour dire espérer ou attendre, c'est la même chose. Esperar, l'espérance c'est autre chose, l'esperanza, mais attendre, espérame, c'est exactement pareil. Donc en gros, et comme dans notre religion judéo-chrétienne, on nous dit la foi, l'espoir et la foi du pauvre, ben, ça m'a permis en fait finalement de comprendre que espérer c'était attendre, ne rien faire. C'était attendre que la solution elle vienne de l'extérieur pour pouvoir en disposer plutôt que de s'impliquer dans sa vie et dans sa foi quoi finalement. Ce qui est, on le comprend, beaucoup plus facile du point de vue de l'individu, dans le sens où il fait pas d'effort, hein, même si, comme j'en parlais hier, c'est pas bon de ne pas faire d'effort finalement, enfin, de ne pas agir. Et c'est aussi pratique pour les personnes qui se posent comme autorité parce que les personnes n'ont pas cet élan de curiosité qui les invite à tester, à expérimenter, à aller de l'avant, quoi, à agir finalement. Et on comprend pourquoi la situation, par exemple, des pays en voie de développement, notamment les pays d'Afrique, ils sont encore très basés sur la religion. Enfin, ils sont plus croyants que nous maintenant, hein. Par rapport à la France, ils sont plus croyants que nous. Mais c'est le, enfin, je veux dire, c'est le mal qui blesse. Parce que finalement, ils sont tellement, les valeurs qui ont été partagées par la religion judéo-chrétienne, donc comme je disais alors, d'espérer, hein, qui place le citoyen lambda, l'individu lambda, comme inférieur à à autre chose, à d'autres. Donc en fait, c'est pas du tout fraternel hein, dans la gestion de l'Église, on s'en rend compte facilement. Euh, et le truc, c'est que cette philosophie, du coup, de l'inaction, hein, de attendre, de disposer de ce qu'on en a, ben, ça ne permet pas à l'intelligence de s'exprimer, à la créativité de s'exprimer. Et finalement, regardez par exemple au Québec depuis la Révolution en 1960, hein, donc là c'est la Révolution tranquille du Québec, la séparation de l'État et de l'Église, donc c'est venu énormément tard, hein, en 1960. Ils étaient encore majoritairement paysans, ce qui est un point positif, on s'entend, mais je veux dire à travailler la terre. euh, et c'est et c'est finalement après cette révolution que il y a eu petit à petit une émergence d'idées
dans une volonté de s'émanciper finalement des anciennes autorités et des mafias qui y sont liées. Donc, espérer ou agir. Et si tu espères, tu regardes les autres faire finalement. Tu regardes les autres agir. Tu observes, tu te places en tant qu'extérieur de la vie et bah, tu ne vis pas du coup. À l'extérieur de l'action, de la vie, quoi. Donc voilà, espérer ou agir. Alors c'est assez curieux quand même, j'ai envie de dire, où j'en suis arrivé finalement bah non, c'est pas bien d'espérer, il faut pas espérer, il faut agir, il faut avoir la foi, quoi, il faut se lancer. Et qu'on dit, oui, espérer, c'est déjà ça. Oui, mais non, c'est pas déjà ça, c'est rien du tout. C'est j'ai un pouvoir avec lequel je peux agir ou attendre. La situation va mal et je me contente d'attendre. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, enfin, pour moi, ça me semble un petit peu dépassé maintenant. Il faut passer à autre chose, quoi. L'humanité a besoin de passer à autre chose. Elle a plus besoin d'espérer. Hein, elle a attendu suffisamment longtemps. Maintenant, elle peut se mettre à agir par elle-même. Alors, c'était un petit sujet qui, j'espère, vous a plu. Si vous avez des commentaires, des questions, des remarques par rapport à ce qui a été dit, ce que j'ai dit au cours de la vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part, hein, ça me fera plaisir de le lire et d'y répondre. N'hésitez pas si vous avez des questions, même sur d'autres sujets. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça me fera énormément plaisir également de me sentir soutenu. Tu peux aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux ou t'abonner pour être tenu au courant des prochaines mises à jour sur la liste. Ici c'est Pigrosol alias Pierre-Emmanuel. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'était la 61e vidéo du défi. Il me reste donc 29 jours. N'hésitez pas à me soutenir aussi financièrement pour me permettre de réaliser mes projets, mon défi. Ça sera accueilli très chaleureusement. Je vous souhaite un excellent vendredi soir. Passez un excellent week-end. Profitez du soleil qui est revenu. Amusez-vous, éclatez-vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Ciao, à demain.